Ceux pour qui la lecture d'une partition de musique n'a pas de secret savent qu'il ne suffit pas d'avoir une note posée sur une portée pour qu'elle puisse être jouée. La première demande que vous fera le musicien sera de lui préciser la clé. Selon qu'il s'agira d'une clé de Fa ou de Sol, la note sera différente. En d'autres mots, sans la clé, il ne vous est pas possible de savoir de quelle note de musique il s'agit. Ainsi en va-t-il du livre de l'Apocalypse. Si nous ne possédons pas la clé d'interprétation, il nous est impossible d'en comprendre le message. Quelle est donc cette clé mystérieuse? Elle est fort simple et à la portée de chacun. Puisque la Bible s'explique par elle-même, la clé d'interprétation du livre de l'Apocalypse, c'est l'ensemble de la Bible. Demeurez avec nous le temps du générique et nous allons entrer de plein pied dans le troisième volet de notre série intitulée « Le monde fascinant de l'Apocalypse ». Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Le livre de l'Apocalypse a son pendant dans l'Ancien Testament. Il s'agit du livre du prophète Daniel qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il est surprenant de constater les similitudes qui existent entre ces deux livres prophétiques. Daniel est exilé à Babylone, Jean est exilé sur l'île de Patmos. En route pour Babylone, Daniel se demande si Dieu n'a pas abandonné son peuple. Embarqué de force sur la galère romaine qui vogue vers la petite île de Patmos, Jean se demande si la promesse du retour de Jésus est encore d'actualité. Daniel crie après la délivrance, Jean supplie Jésus de lui dire « Jusque à quand seront persécutés les chrétiens ?» Daniel utilise le style apocalyptique, Jean en fait autant. Le livre de Daniel est scellé jusqu'au temps de la fin, l'Apocalypse de Jean concerne les temps à venir. Ces deux livres prophétiques sont essentiels pour nous aider à comprendre les enjeux auxquels nous sommes confrontés. D'autant plus que les deux prophètes brossent chacun un tableau saisissant du moment charnière de la grande controverse qui oppose Satan à Dieu, et ils mettent en garde le peuple qui demeure fidèle à Dieu contre les ruses du diable. Constatez avec moi combien le diable est rusé et comment il a su tordre à son profit les projets de vie que Dieu a prévus pour ses enfants. Quelques exemples. La Bible affirme que Jésus a choisi de mourir à notre place pour que nous ayons la vie éternelle. Ce sacrifice est symbolisé chez les Hébreux par l'offrande d'un agneau. Satan contrefait le projet de Dieu et introduit la notion de sacrifice d'apaisement des dieux qui, dans bien des civilisations, a conduit aux sacrifices humains. Dieu insiste sur l'obligation de l'adorer lui seul, Satan substitue à l'adoration de Dieu celle du soleil. En passant, le mot anglais « Sunday » pour désigner le premier jour de la semaine n'est qu'une réminiscence du culte païen dédié au dieu soleil. Dieu choisit de se révéler à Daniel et à Jean dans le style apocalyptique. Satan s'empresse de provoquer un foisonnement d'apocalypse, noyant la vérité prophétique dans un océan d'erreurs. Dieu donne à Jean une révélation, c'est la traduction exacte du mot grec « apocalypsis », qui a donné en français « apocalypse ». Ce mot apparaît 18 fois dans le Nouveau Testament grec et le verbe « apocalypto » y apparaît 27 fois. À notre époque, Satan a su, avec une ruse consommée, substituer ses propres perversions au projet de Dieu en nous faisant croire que le mot « apocalypse » est synonyme de catastrophe. En effet, on parle de scènes apocalyptiques
après chaque attentat, tremblement de terre, ouragan ou tsunami. Pour toutes ces raisons, il est important de redécouvrir le message de ce livre merveilleux. Car dévier le message de Dieu de son projet d'amour, c'est implanter le germe de l'apostasie. À première vue, le livre de l'Apocalypse paraît confus et incompréhensible. Cependant, une étude attentive nous permet d'y découvrir une remarquable structure et un plan précis. Le plan de l'Apocalypse est fort simple. 2 parties distinctes, séparées par une vision centrale. Après une brève mais dense introduction, Apocalypse chapitre 1er, versets 1 à 11, 3 visions. La vision des 7 églises, Apocalypse 2, verset 1er à 3, verset 33. La vision des 7 sceaux, Apocalypse 4, verset 1er à 8, verset 1er. La vision des 7 trompettes, Apocalypse 8, verset 2 à 11, verset 19. Nous reviendrons sur le symbolisme des chiffres plus tard. Vous aurez remarqué que mon découpage laisse de côté un certain nombre de chapitres et de versets. Vous êtes très perspicace. Ce n'est pas un oubli, mais un découpage volontaire. Les versets qui n'ont pas été mentionnés appartiennent à une figure de style que nous aborderons dans notre prochain épisode. Les intermèdes. Ils sont fondamentaux pour comprendre l'Apocalypse. Cette première partie du livre est séparée de la seconde par une vision centrale. Celle-ci recouvre les chapitres 12 à 15 du livre. Vient ensuite la deuxième partie du livre qui reprend globalement les 3 thèmes présentés dans la première partie. 2 séries de visions, composées chacune de 3 éléments, séparés par une vision centrale, racontent de 2 points de vue différents l'histoire de l'humanité depuis l'époque de Jean jusqu'au retour de Jésus. Même si le découpage n'est pas toujours identique, les différents commentateurs s'accordent sur cette division en 7 sections. La première série est historique. Elle raconte à l'avance les événements majeurs qui vont ponctuer l'histoire de l'Église chrétienne. La seconde est eschatologique. Elle considère l'histoire de l'univers à la lumière de la victoire finale du bien sur le mal. Une parenthèse s'impose ici. Bien des lecteurs de l'Apocalypse s'étonnent que des civilisations prestigieuses n'y soient pas mentionnées. La raison en est simple. La prophétie biblique annonce à l'avance les événements historiques qui ont un rapport direct avec le peuple de Dieu. Les autres civilisations, qu'il s'agisse de la dynastie Ming ou des Aztèques, ne sont pas mentionnées tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu une influence déterminante sur le cours de l'histoire chrétienne. Fermons la parenthèse et revenons à notre propos. La certitude de la réalisation du projet de Dieu fait voir le futur comme une réalité déjà acquise. Il ne fait pas l'ombre d'un doute dans l'esprit du prophète que le projet de Dieu pour le salut de l'humanité se réalisera. Au fur et à mesure que le tableau se dévoile à vos regards, vous découvrez cette fameuse structure en chiasme dont nous avons parlé précédemment. L'introduction du livre situe la personne du Christ dans le projet de salut de l'humanité. Puis apparaissent 3 visions parallèles qui trouvent leur pendant dans la deuxième partie du livre à partir du chapitre 16. En partant de l'hypothèse que ces 3 visions sont parallèles, elles parlent toutes de la même période historique. Ainsi, chacune de ces visions correspondrait à l'histoire prophétique de l'Église. En conséquence, la vision des 7 églises ne se limiterait pas à 7 communautés chrétiennes disparues de l'Asie mineure, mais représenterait les différentes phases de l'histoire chrétienne à travers le temps. Elle viendrait confirmer la prophétie de Paul dans sa seconde lettre aux Thessaloniciens au chapitre 2, versets 1er à 4. Dans cette prophétie, l'apôtre Paul précise que l'Église chrétienne, après avoir résisté vaillamment aux persécutions de la Rome impériale, allait d'abord connaître une période d'apostasie
avant que ne se produise une réforme suivie d'un réveil religieux. Cette séquence historique allait se terminer par la réalisation de la bienheureuse espérance du retour en gloire de Jésus. Nous l'avons compris, chacune de ces visions a pour but de confirmer chez les chrétiens brutalement persécutés que le Christ aura le dernier mot.